Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yann Raganès et je suis ingénieur et je travaille pour la direction de l'appui au territoire au sein d'un organisme qui s'intitule EPTB Seine-Grand Lac. EPTB Seine-Grand Lac, c'est un organisme, qui est un organisme, territorial de bassin qui s'occupe beaucoup de problématiques d'inondation. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui a trait justement aux données que l'on possède sur les inondations en Île-de-France et pour lesquelles on a fabriqué un démonstrateur, qui permettent de consulter toutes les données. Alors nous, on travaille beaucoup sur, la prévention des inondations à l'intention des élus, du grand public et aussi de tous les techniciens qui s'intéressent à ces sujets-là. Et donc on a fait fabriquer des modèles pour comprendre comment fonctionne, et comment va déborder la Seine et la Marne, principalement en Île-de-France. On a pu maintenant transformer ces modèles dans des outils pour rendre les choses beaucoup plus faciles à comprendre du point de vue des utilisateurs, du point de vue des usagers qui ne sont pas sigistes. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est plutôt pour les professionnels et pour le grand public, pour bien comprendre la façon dont le débordement de la Seine et de la Marne va se faire le jour d'une vaste inondation. Et là, j'ai pris l'exemple de la crue, de la reconstitution de la crue de 1910. Les principaux utilisateurs qu'on vise, ce sont au tout départ les élus et les agents des collectivités territoriales et toute une série d'acteurs que j'appelle moi les praticiens du risque, des gens qui connaissent un petit peu la thématique du risque. Et puis en second sujet, et peut-être avec une version un petit peu plus édulcorée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le grand public est aussi une cible importante de notre outil. Pour commencer la démonstration, il faut voir un tout petit peu cette interface où tout simplement je peux me déplacer, sur un site web. Là, je suis sur Firefox et puis, je peux cliquer sur un point ou je peux faire une recherche par adresse. Par exemple, je vais chercher l'adresse 12 rue Villot. 12 rue Villot, il se trouve, c'est l'adresse où se trouve, où me trouve en ce moment, c'est-à-dire à Paris, près de Gare de Lyon. Donc je dézoome un petit peu et là, en fait, le fait d'avoir sélectionné ce petit point orange me permet d'afficher directement un graphe. Et ce graphe, il exprime pour chacun des jours, du jour 0 jusqu'au jour 60, quelle pourra être la hauteur d'eau de débordement de la Seine à ce point-là. On voit que pendant les 18 premiers jours, il n'y a pas de débordement. Et ensuite, à partir du jour 18, et surtout, ça monte très très fort et très très vite, on va monter à cette adresse-là jusqu'à 2,4 mètres de hauteur d'eau de la crue dans la rue Villot à ce point-là. Donc, si je vais à un autre point, je me mets davantage du côté du métro Gare de Lyon. Il n'y a pas vraiment d'inondation dans ce coin-là. Et si je vais encore un tout petit peu plus loin par ici, par exemple, là, je vais monter à 1,5 mètre d'eau. Donc déjà, il y a une consultation très simple sur la hauteur qui est attendue. Là, je suis sur la reconstitution de 1910. Et puis la deuxième grande fonctionnalité de cet outil, bon, il y en aura d'autres, mais celle qui me semble essentielle, c'est de vous montrer qu'avec le curseur qui se trouve en bas, je vais pouvoir montrer comment l'eau va se propager sur tout le secteur. Donc par exemple, là, je me mets dans le secteur où ça commence à déborder. Je suis sur le jour, 17. Je me place sur le jour 18, ça prend un tout petit peu plus d'ampleur et après je me place d'un seul coup sur le jour 19 et là, tout d'un coup, je vais avoir une inondation plus vaste. Donc on a l'habitude d'avoir en fait une crue qui est représentée sous forme de carte statique. Avec cet outil et avec la puissance des données de modélisation sur laquelle elle s'adosse, on a la compréhension de la dynamique du débordement. On voit bien que dans ce coin précis-là, eh bien, le modèle nous dit que l'eau va monter et ensuite va redescendre, mais il va falloir attendre un certain temps avant que ça se vide. Si je repars sur une adresse, où j'étais tout à l'heure, ou sur une adresse, qui se trouve, heu, rue Viau, voilà, on voit que ça va déborder de façon assez rapide à partir du jour 18 et après ça va redescendre tout doucement et au jour 60 de la crue, eh bien, l'eau n'est pas encore complètement repartie de la zone. Alors je peux vous faire une démonstration maintenant dans un autre secteur. Et ça permet de voir et de comprendre la dynamique et de voir on va aller dans le Val-de-Marne qui est un secteur qui va être largement inondable. Je vais mettre mon curseur dans un moment où, pour l'instant, il n'y a pas trop d'inondations et le fait d'avoir cette notion de visualisation dynamique du comportement du débordement
permet aussi à toute une série d'élus, de techniciens, d'habitants, de voir les délais dont ils disposent entre le moment où ça commence à déborder et le moment où ça arrive chez eux. Donc on va se positionner par exemple ici, et puis là je vais faire monter l'eau doucement. Alors je peux faire le monter, en modifiant ce curseur ou en appuyant sur le play. En positionnant le play qui est là, il va y avoir les différentes gammes d'arrivée d'eau qui vont se faire au fur et à mesure. Donc là, on voit par exemple on est passé d'un jour à l'autre à une situation où il y avait très peu d'eau dessus, très peu d'inondations, à tout d'un coup, une inondation très forte sur le territoire, on est là ici dans la dans le Val-de-Marne. Donc je reviens sur le secteur où il y a peu d'inondations et je déplace et là, du jour au lendemain, on a tout ce quartier-là qui passe de non inondé à inondé. Alors voilà l'outil de base. Après, il y a bien sûr d'autres fonctionnalités. Je peux, plutôt que vouloir afficher les hauteurs d'eau, je vais pouvoir afficher par exemple le nombre de populations inondées à l'échelle du département. Et là, je suis dans le secteur, du Val-de-Marne. Donc je vais avoir les données de la population inondée dans le département du Val-de-Marne et je vais aller voir pour chacun des jours, eh bien, les valeurs que je peux atteindre en matière de nombre de populations inondées. Si je veux le faire par exemple à l'échelle seulement de la commune et donc là, je me mets population inondée de la commune. Et là, cette fois-ci, je suis sur la commune de, Alfortville et on va voir que, du jour au lendemain, enfin en 2 jours, on passe de 0 habitant inondé à un petit peu plus de 40 000, là il y en aura 44 000, qui vont être inondés sur la commune d'Alfortville. Donc j'ai choisi ce territoire-là parce qu'on est quand même sur un secteur sur lequel il y a des gros enjeux d'inondation. Donc voilà les principaux points essentiels de ce qu'on peut faire avec cet outil. Visualiser une dynamique, visualiser des hauteurs d'eau avec des gammes de couleurs en fonction de la hauteur, visualiser des surfaces en eau et visualiser les nombres de populations, pour différents types d'échelles administratives et voir à quoi ça correspond. Alors les couches d'informations qui se trouvent disponibles dans cette application, elles sont principalement issues de la modélisation qu'a réalisée Celle Grand Lac. C'est une modélisation qui s'appuie sur un logiciel qui s'appelle Télémac, qui est un logiciel libre et qui permet de récupérer pour un scénario donné, ici la reconstitution 1910, pour chacun des jours de la crue, là on a le jour 0 jusqu'au jour 60, eh bien la carte de la hauteur d'eau qui se trouve là affichée. On peut aussi avoir des données sur la durée de présence de l'eau, des données sur la vitesse de l'eau et l'angle dans lequel elle circule. Et puis on a des données effectivement qu'on a recalculées sur pour tel secteur administratif, le nombre d'habitants concernés. Et donc c'est vraiment un outil qui permet de pouvoir aider un maire, une intercommunalité, à pouvoir anticiper, son plan communal de sauvegarde ou son plan intercommunal de sauvegarde. La connaissance de la dynamique et de la quantité de population évacuée permet de sensibiliser et de montrer l'importance de l'anticipation de l'évacuation. Typiquement, je pense qu'au départ, le jour, numéro, 17 de la crue, pardon, le jour 16, il n'y a pas encore grand chose et puis en 2 jours, eh bien, il faut que sur la commune d'Alfortville, il y ait une évacuation de la population qui pourrait remonter jusqu'à 44 000 habitants. Donc on est, typiquement sur, un outil qui mobilise différents types de décideurs sur l'importance de se préparer à la survenance de la crue et typiquement dans beaucoup d'endroits à l'obligation d'évacuer, les habitations. Alors, pour finir, je vais vous présenter un petit peu la façon dont l'outil peut aussi faire une représentation en 3 dimensions. Donc on est sur des outils de la gamme Esri, qui nous ont été préparés et développés par One Spatial. Et là, on a typiquement pu récupérer des données en pain de sucre sur tous les bâtiments. Je me trouve dans Paris et j'ai vraiment les mêmes fonctionnalités que sur la partie 2D. Et là, cette fois-ci, je peux zoomer et me mettre en vue d'oiseau dans un quartier et puis essayer de comprendre ce qui se passe, dans ce quartier-là en matière d'inondation. Donc je peux aussi facilement aussi jouer sur l'angle, sur là, ici on reconnaît, heu Bercy, la salle de concert, ici, on reconnaît des monuments de la ville de Paris et on peut tout à fait consulter, les informations sur, les hauteurs d'eau, les durées de présence de l'eau et puis, sur la façon dont se déroule l'inondation en bougeant ce curseur.
Donc on est typiquement sur quelque chose qui est peut-être davantage pour le grand public, mais qui permet de se faire une impression, un peu plus réaliste encore de ce que pourrait être la façon dont le débordement se fait. Voilà, donc notre travail maintenant va consister à, optimiser un petit peu ce site, récupérer les données, des 3D de chacun des bâtiments ailleurs que sur Paris. On a déjà des solutions pour ça, avec un travail avec la région Île-de-France. Et puis, on va préparer, et optimiser un petit peu cet outil-là pour en faire quelque chose qui sera mis à la disposition des élus, des services, de tous ceux qui le souhaitent, pour pouvoir, mieux comprendre ce qui se passe en matière d'inondation, le jour où une vaste crue se produit en Île-de-France. Alors, on est en train de finir le travail avec One Spatial pour pouvoir, mettre, en application mettre en ligne, et en production, cette application. Et c'est, plutôt en novembre et décembre 2023 qu'on va pouvoir le faire sur le site, de Seine-Grands Lacs et sur un site aussi qui est dédié à la sensibilisation qui s'intitule epicène.fr.